Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur l'intervention du député congolais, il s'agit bien du Congo-Brazzaville, Aimé Idover Mwani. Il y a des gens qui l'ont critiqué, il y a des gens qui ont dit qu'il critiquait le pouvoir. Il y a des gens qui m'ont même attaqué parce que j'ai dit que j'étais plus ou moins mitigé. Je voudrais clarifier les choses. Vous savez, ce que Mwani a fait, ce n'est pas une critique, puisque le pouvoir, il a bien dit, c'est notre pouvoir. Puisqu'il ne critique pas le chef de l'État, qui est leur guide. Je dis bien leur guide. Il critique un certain nombre de gens. En tout cas, il a participé à l'obtention de ce pouvoir et il veut sa part de gâteau, ce qui est tout à fait normal. Ils ont participé. Mais moi, je vois la chose autrement. Je vois la chose dans le domaine où, en fait, pour moi, c'est un cri de cœur. Parce que c'est un pouvoir aux abois. Oui. C'est un pouvoir aux abois. Ils ont échoué sur toute la ligne. Le Congo est hyper endetté. Le Congo est hyper pauvre. La population, le Congo est hyper fracturé. Les populations se regardent en chien de faïence. C'est une réalité. Ce n'est pas parce que les hommes politiques vont vous dire que non, nous, ceci. Non. Écoutez bien. Le Congo, là, est divisé. Vous allez prendre un cadre. Azanaga, vous le mettez dans le gouvernement. Vous allez prendre un cadre de Tingidi, vous mettez dans le gouvernement. Vous allez prendre un cadre de Bokosongo, vous mettez dans le gouvernement. Ça ne veut pas dire que vous avez unifié le pays. Non, c'est une erreur monumentale de penser que c'est ça l'unité. L'unité ne passe pas par des stratagèmes où on croit manipuler la population. On ne peut pas manipuler une population. Je vous le garantis. Ce n'est pas parce qu'on vient acheter des votes à la présidence ou aux élections des députés, sénateurs et autres que forcément on est aimé par la population. Mais qu'est-ce que vous attendez à un peuple qui est affamé? Un père qui a passé 2-3 jours, il n'arrive pas à nourrir sa femme et ses enfants. Et on lui dit, vote pour moi, je te donne 5 000. Il sait que ce n'est pas avec 5 000 qu'il va vivre pendant 5 ans, mais au moins, ce jour-là, il pourra manger, offrir à manger à sa femme et à ses enfants. Il est parfois obligé, s'il n'a pas vraiment un cœur, s'il n'est pas vraiment moralement fort, il tombe dans le piège. C'est ce que nous voyons. Mais ça ne veut pas dire qu'il aime celui qui est en train de l'acheter. Non, 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 non. Le Congo ne pourra sortir de cette fracture qu'en passant par la justice transitionnelle, qui est une théorie que j'ai inventée. La justice transitionnelle. C'est une justice de réconciliation. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. En 2016, j'ai même écrit au président Sassou pour lui dire, Monsieur le Président, si on ne passe pas par la justice transitionnelle, la fracture sociale là, va persister. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez déverser des millions. Vous n'allez pas pouvoir unifier les Congolais. Ce que fait Mwani, pour moi, c'est une occasion. Ce que fait Mwani, pour moi, il est en train de demander une conférence nationale. bis. Pourvu que ça ne se passe pas comme la dernière fois où la conférence nationale consistait à venir insulter le président, à demander à ce que le président s'en aille pour qu'eux, ils puissent prendre la place. Jusqu'à preuve de contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont venus après Sassou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement ce que Sassou a fait.
Quand Sassou est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement ce que les autres avaient fait. Et on ne peut pas continuer dans ce cercle vicieux. Non, c'est un cirque. On ne peut pas. Il faut une vraie conférence nationale où les Congolais vont eux-mêmes donner une direction à leur pays. D'ailleurs, les clauses même de cette conférence nationale n'avaient pas été respectées. Eh oui. Les vrais problèmes du Congo n'avaient pas été posés. Je dis les vrais problèmes. Ce qui s'est passé, c'est, bon, eux, ils ont mal géré, c'est à nous maintenant de gérer. C'est notre tour. Ça ne marche pas comme ça. C'est notre tour, ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord poser les vrais problèmes. On dit, bon, voici les problèmes que nous avons. Et voici comment on va les résoudre. Monsieur l'honorable député Moani a posé les problèmes, mais pas les vrais problèmes. C'est ça que j'ai reproché. Pour lui, c'est le ministre de l'Intérieur qui est à l'origine de toute la pagaille. La clé, c'est le ministère de l'Intérieur. Et que lui, s'il prend la place, il fera mieux. Mais c'est justement l'esprit de l'ancienne conférence nationale. C'est là où on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais à la base, le fait de lancer un cri de cœur pour dire que les Congolais, la situation ne marche pas. Je suis d'accord avec ça. La situation ne marche pas. Le gouvernement, là, ne peut rien faire. Allez-y reprendre le discours de politique générale du Premier ministre Makosso. Vous allez voir qu'il n'a rien dit de bon. C'est vide. Je dis bien, c'est vide. Et je parle en tant que docteur en sciences politiques. Sur le plan politique, là, géostratégique, c'est vide. Et jusque-là, on ne voit pas une politique qui peut aider le Congo à s'en sortir. Non. Au contraire, on est en train de continuer à fracturer le Congo. On est en train de continuer à séparer les populations. Alors que l'objectif fondamental, la première des choses que nous devons faire, c'est d'abord réunifier les Congolais. Puisque nous partons vers les États-Unis d'Afrique. C'est une obligation, c'est inévitable. Je dis, écoutez-moi bien. Chers compatriotes, les États-Unis d'Afrique, là, c'est inévitable. Celui qui n'a pas encore compris ça, qu'il cherche des informations pour comprendre. Un seul pays ne peut pas s'attaquer, mener la guerre contre l'OTAN. Un dirigeant africain qui n'a pas le soutien de la population, une population soudée, ne peut pas mener le combat contre la France seulement. La petite France, là, d'Emmanuel Macron, là. Aucun pays africain là, ne peut mener cette guerre s'il n'a pas le soutien de son peuple. Or, comment il faut faire pour avoir le soutien du peuple? C'est là où M. Moani n'a pas compris la situation. Parce que lui, il voit seulement son intérêt. Comment, moi, si je suis ministre de l'Intérieur, voici ce que je ferai. Mais dans le fond, il fait appel à l'intelligence congolaise pour que tous on s'asseye pour réfléchir. Lui, il a proposé sa solution et nous proposons la nôtre. Moi, je suis en train de vous dire que le problème n'est plus au niveau individuel. Sassou Nguesso peut même rester là. Mais il faut qu'il y ait un peuple qui donne le canevas. Je vais vous prendre un exemple. Regardez le Niger. Les autorités décident de faire partir la base militaire française. Emmanuel Macron dit, je ne pars pas. Le Niger, c'est pour moi, ça m'appartient, je ne pars pas. Monsieur Tiani, débrouillez-vous. Tiani ne peut pas faire la guerre contre la France. Il n'en a pas les moyens. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la population dit, mais oh, mais ce que notre chef là a dit là, c'est ce que nous voulons. Donc, nous, on doit maintenant rentrer dans
le jeu. Et la population a fait un sitting autour de la base militaire, autour de l'ambassade de France, pendant plusieurs semaines. Il y a un groupe qui est là. Quand ce groupe est fatigué, il y a un autre groupe qui vient. Et puis le premier groupe là, précédent, va se reposer. On a fait à manger, on amène là sur place, ils mangent là. Les Français ne peuvent plus bouger. C'est pour ça que vous avez entendu Emmanuel Macron dire que mon ambassadeur est pris en otage. C'est pas Tiani, c'est la population. Mais maintenant, comment il faut faire pour qu'il y ait cette symbiose entre les dirigeants et la population? Ce que nous n'avons pas, nous, au Congo. Parce que nous, on a deux problèmes. Un, la population elle-même est divisée. Entre le nord et le sud, on se regarde en chaîne faïence, c'est une vérité implacable. Il faut être malhonnête pour ne pas le reconnaître. C'est pas parce qu'il y a quelques petites têtes, mais Moani l'a dit, le pouvoir c'est à nous. C'est ce qu'il dit. Donc, les populations sont divisées. Deux, le président lui-même est déconnecté, le gouvernement est déconnecté. Or, pour arriver là, il faut que le président fasse, le gouvernement fasse ce que demande le peuple, la volonté de ce peuple. Mais comment vous allez le savoir? Mais c'est en appelant encore cette même population. Et c'est là où je rejoins Moani. C'est de faire venir cette population, leur demander, mais qu'est-ce que vous voulez que nous, qui sommes là, on puisse faire? Ils vont vous dire, bon, un tel, là, voilà ce qu'il a fait. Lui, il faut pas, on ne veut plus le voir là. Parce que lui, il ne peut pas faire le travail pour nous. On veut voir X, on veut voir Y. Et ceux qui vont venir là, voilà ce que nous leur demandons de faire. Le Congo est en danger de disparition. Parce qu'un pays endetté là, c'est un pays qui va être occupé. Sachez-le, c'est-à-dire que c'est inévitable. Un pays hyper endetté. Le Congo est le pays le plus endetté de l'Afrique centrale. Un pays qui est endetté comme ça, là, c'est un pays qui est appelé à disparaître. La Banque mondiale, le FMI, ils vont prendre le Congo. Vous vous souvenez de cette histoire des créanciers vautours? Et ils ne sont pas partis, ils sont encore là. Le problème là n'a jamais été résolu. Il faut le régler. Et comment? C'est pour ça que je dis, maintenant on est en train de partir prendre, les Rwandais sont en train de se déverser en masse. Eux ils sont 16 millions, nous on est 5 millions. Le Rwanda peut prendre 2-3 millions, mettre dans le Congo. Vous allez faire quoi? Comment vous allez... Oui, c'est-à-dire que il faut arrêter cette hémorragie dès maintenant. Sinon, les enfants des dirigeants là, les enfants des dirigeants là, ne pourront pas vivre dans ce pays. Parce que ceux qui sont en train de venir là, les Rwandais, les Libanais, les Chinois, vous savez, il y a maintenant des Chinois qui sont candidats à l'élection présidentielle dans les pays africains. Il y a des Libanais qui sont sénateurs au Congo démocratique. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Et les gens préfèrent voter pour eux. Les locaux là, que vous avez appauvris longtemps là, ils vont voter pour les étrangers. Ils préfèrent. Parce que vous les avez trop torturés. Donc, il faut dès maintenant arrêter avec ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même, soit les enfants ou les petits-enfants, de ceux qui sont en train de gouverner actuellement là, mais ils n'auront plus de place au Congo. Les autres seront des esclaves, parce qu'ils ont toujours été les esclaves, torturés. Ils partent plus à l'école, ils n'ont pas les moyens de se soigner, ils n'ont rien. Mais ils vont se dire que, oh, mais ceux qui ont fait ça sont ceux-là, ce sont nos propres frères. Alors, laissez-les se battre avec les étrangers. Et quand c'est comme ça, là, vous ne pouvez pas gagner le combat. Quel que soit ce que vous allez faire. Et ces Occidentaux-là, c'est un plan qu'ils ont, qui n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont un plan d'occupation de l'Afrique. Et ça passera par là.
Ça, c'est un. Deuxième des choses. L'Afrique, pour s'en sortir, doit passer par les États-Unis d'Afrique. Par la création des grands ensembles, et ces grands ensembles vont se mettre ensemble pour former un seul État. Mais ces grands ensembles-là, c'est ce que vous voyez avec l'AES. Vous avez 3 pays pour l'instant. Bientôt, vous allez voir 4, 5, 6, et puis ça va commencer à grandir. En Afrique centrale, il y a un ensemble qui est là en gestation, que les gens ne veulent pas mettre en exergue parce que ils sont imbus de leur personnalité, parce qu'ils se disent, nous, on ne peut pas se... Mais écoutez, c'est inévitable si on va couler tous. En Afrique centrale, vous avez le Congo avec K, c'est-à-dire le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa, le Congo Angola. Déjà les 3 pays-là, ils doivent absolument se mettre ensemble. Le Grand Congo, c'est ça qu'on appelle le Grand Congo. Le Grand Congo, c'est pas parce que la RDC a un territoire plus vaste qu'on appelle ça... Non, le Grand Congo, là, c'est le Congo avec K, celui de nos ancêtres, qui s'étendait jusqu'au Gabon, jusqu'au Cameroun. En tout cas, une partie de ces 2 pays-là. Donc, visiblement, ces 2 pays-là seront probablement rattachés. Ils vont rentrer tout naturellement dans ce grand Congo-là. Et il y aura d'autres grands ensembles comme ça. Le Centrafrique pourra aussi adhérer. Et puis après, le Tchad pourra aller vers l'Afrique de l'Ouest. Et après, on réunit les 2. Ou les 3, 4 ensemble. Voilà là où nous devrons partir. Et c'est ça qui va nous sauver. Maintenant, le problème que les Congolais doivent comprendre, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans le Congo. Regardez, le Congo, Brazzaville, il est petit. Il est sous-peuplé. Donc, si on est encore divisé à l'intérieur de ce Congo, mais qu'est-ce qu'on va devenir dans ce grand ensemble du Congo avec K? Mais on va disparaître. C'est-à-dire que, pas disparaître dans le sens où on va nous tuer, non. C'est-à-dire que notre voix ne va pas compter. Pour que notre voix puisse compter, il faut que nous puissions être unis, d'abord. C'est-à-dire que chaque État qui veut rentrer dans le grand État, dans la fédération, doit être solide, solidifié par son peuple et ceux qui gouvernent. C'est là que nous pouvons être forts, que notre voix pourra se faire entendre. Sinon, c'est les autres qui vont dominer. Ceux qui sont unis, c'est ceux-là qui vont dominer, qui vont gagner. Et nous devons avoir une même vision, c'est-à-dire qu'on doit regarder dans le même sens, comme on le voit avec l'AES. Vous voyez, donc ce que je disais et ce que je voudrais répéter, c'est que le député Moigny ouvre un débat national. Et c'est pour ça que nous nous permettons de donner notre point de vue. Il faut qu'on reparte vers une autre conférence nationale. Il faut que les Congolais se retrouvent pour parler, cette fois-ci, des vrais problèmes. Parler des problèmes de la justice transitionnelle, comment il faut faire pour se réconcilier, pour parler des problèmes des ingérences occidentales, de la dette, du franc CFA. Il faut qu'on ait des solutions là-dessus. Quel est notre point de vue? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons continuer à utiliser une monnaie qui est nazie, qui n'est même pas la nôtre? Qui nous empêchera, à coup sûr, de nous développer? Quand je dis que Makosso ne peut rien faire, il a échoué depuis le début. Parce que Makosso n'a jamais posé le problème du franc CFA. Et ça, je l'avais même dit à Mwamba Clément. C'est un grand frère, je lui ai dit. Non, grand, écoute, c'est très bien. Je suis content pour vous que vous soyez nommé, mais je vous dis, voilà la vraie direction à prendre. Je l'ai dit à Mwamba Clément. Et jusqu'à preuve de connaître, qu'est-ce qu'il a fait? Il a échoué. On peut dire ce que l'on veut. Il a échoué. Il est allé se mettre à genoux devant le FMI, qui a donné quelques miettes, et c'est une dette encore colossale pour rien. Et Makosso est venu, il suit la même lignée. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez, ça patine. Parce que la voie là n'est pas bonne. On peut faire tout ce que vous voulez. Prenez le meilleur gestionnaire du Congo. Prenez-le, mettez-le là.
pour gérer le Congo là. Il va échouer. Donc on ne posera pas les vrais problèmes. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.